L'écriture de l'équation chimique d'une réaction, d'accord, c'est très important en classe de première et de terminale, et évidemment au-delà. Alors, je vais commencer par décrire comment je vois le système. Voici une petite boîte en métal, pour moi, qui va être mon réacteur chimique, dans lequel je provoque des réactions chimiques. Ce réacteur, d'accord, à ma guise, dedans, je mets des réactifs. Là, en l'occurrence, c'est la combustion du butane que je vais provoquer, donc en tout cas, je vais penser à cette combustion. 13 mols de butane et 2 mols de dioxygène. Je referme le réacteur, ce qui, en fait, constitue le système physico-chimique à l'état 1. Il va y avoir réaction, je vais la provoquer. Donc à l'intérieur, le système physico-chimique évolue. Le nombre de mols des réactifs diminue et le nombre de mols des produits, H2O et CO2, augmente. La température, la pression, voilà, peuvent aussi évoluer. Donc ça, ce sont les données physiques. Je vais en parler tout à l'heure. Il va y avoir des gaz, des liquides, peut-être des solides, on n'en sait pas pour l'instant, qui vont disparaître, apparaître. On va regarder tout ça en détail tout à l'heure. Ensuite, je reviens à mon système. Il est passé de l'état 1 à l'état 2. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a la réaction va être, donc la réaction qui s'est passée à l'intérieur peut être modélisée. Elle va être modélisée. Modélisée par quoi ? Une écriture d'équations chimiques. Et vu que tout a été fermé, entre guillemets, rien n'est perdu, rien n'est créé, rien n'a disparu. Voilà. C'est-à-dire que le nombre d'atomes au début et à la fin est le même. On est bien d'accord. Donc là, je vais donner les nombres stoichiométriques qu'il faut écrire, qu'il faut savoir écrire. Donc là, 13 CH4 plus 2O2 vont donner 8 CO2 et 10 H2O. Ça, c'est du programme de 4e, 3e, voire seconde, donc je n'y reviens pas. Alors ici, on est dans une réaction chimique, mais il y a aussi des données physiques qu'il ne faut pas du tout oublier, c'est-à-dire ce sont les phases des produits et des réactifs. Le butane, c'est un gaz, je mets un petit G. Le dioxygène, c'est un gaz, je mets un petit G. Le CO2, c'est un gaz, je mets un petit G. Et on peut considérer que l'eau qui va être produite va être sous forme liquide. Donc voici l'écriture, voilà, d'une réaction chimique. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que j'ai exactement mis les conditions, voilà, stoichiométriques, c'est-à-dire 13 mols de CH4 et 2 mols de O2. C'est-à-dire qu'il ne va plus rien rester de ceci. Par contre, 8 CO2, comme ceci, et 10 H2O, voici ce qui va être créé. Donc, la constitution d'une équation chimique prend toute cette considération en compte. Il faudra bien le retenir. Bon courage!